Bon mardi, les Master Collectors, et bienvenue au Vivi Frog Show, votre show qui survole les Vivi et Ecomi et News. Donc, ce matin, on va aller faire un petit survol du marché secondaire de Vivi. On va aller voir la charte du Omi, mais principalement, on va aller voir ce qui se passe un petit peu avec une annonce qui a été faite hier à propos d'une mise à jour de l'application. Donc, yep, that's it, that's all, comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning, Puis je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer avec l'histoire de la mise à jour. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, hier, j'ai dit hier, c'est même pas hier. Je pense à peut-être, je vais mettre ça à jour, attendez un petit peu. Oh oui, il y a 4 heures, il disait que l'application va être mise temporairement down de minuit AM à minuit 30. Donc, heure du Pacifique, le mardi 21 mai. Donc, on parle de 30 minutes. Il y a eu à peine 60 likes depuis. Vous voyez, je suis 61e. Puis, ça semble avoir été comme très momentané. Par contre, j'ai envie de dire qu'à moins d'avoir manqué ces mises à jour, ils ont fait une mise à jour assez impressionnante. Bon, pour ceux qui s'en rappellent, on devait aller sur Vivi 1.0 pour certaines choses. Là, ce matin, quand je suis arrivé sur Vivi, sur le 2.0, regardez au-dessus de ma tronche ici, en haut de là, j'ai Market, puis My Collection. Là, si je clique sur My Collection, là, je suis sur mon blank account. Ok, c'est l'account dans lequel il n'y a absolument rien et il n'y a jamais rien eu. Mais ils me disent, ah, c'est ça, regardez. Ils me disent plus something went wrong. D'habitude, il écrit que quelque chose s'est passé qui va pas bien, puis il n'a pas trouvé la page. Là, j'ai carrément une place pour ma collection et j'ai été voir aussi sur mon autre compte. Puis là, je veux pas reconnecter ce matin, ça sera un peu long. J'ai laissé celui-là connecté. Mais je sais qu'on voit la collection maintenant sur la compte. Donc déjà, petit upgrade, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est moi qui ne l'avais pas vu. Mais si c'est moi qui n'avais pas vu, je suis en retard, mais je trouve ça quand même super nice. On a upgrade pour les pièces qu'on a dans nos collections. Et j'irais même dire que, regardez, il y a le market aussi, juste en haut, là. Donc maintenant, regardez, on a accès au market. Là, d'après ce que j'ai tantôt, et voilà, il y a l'OD. Donc vous voyez, on a le market maintenant. À partir d'ici, là, on peut pas encore classer par édition, je pense. Non, on peut pas encore faire de classement. Un peu comme on peut sur Vivi 1.0. Mais on voit qu'il y a du travail fait en dessous. Donc là, je suis pas mécontent. Si ça c'est fait, let's go. Let's go. J'ai aucune complainte à faire sur les upgrades de Vivi 2.0. Vous savez ma perspective, puisque j'en ai perçu et analysé juste son fait. Un petit peu là. Juste son fait, c'est ici. Puis qu'on vient fouiller dans la console, et dans les sources, et dans le network. Et vous allez voir que pour ceux qui s'y connaissent, on a un meilleur script qu'on avait sur Vivi 1.0. Le site est un peu mieux construit. Puis ça se perçoit juste avec ce petit feature-là. Donc, yeah, là-dessus, je suis fucking proud. Le site look good. Ça a l'air d'un vrai site professionnel cette fois. Puis, j'aimais beaucoup notre Vivi 1.0. Regardez. On va aller sur le store. Regardez, j'haïssais pas ça. Mais quand on arrivait, regardez, il n'y a pas de bottom. Pour moi, c'était bien. Mais ça faisait vraiment construit pour une application. Puis ces cubes-là faisaient pas vraiment super attrayant. C'était rien de super cool. Je sais pas si vous comprenez. Ça faisait pas une belle application. Ça, c'est une belle application. Surtout pour une application web, qui est notre principale application. Vous pouvez changer aussi au mode lumière, ou lumineux, mode sombre. Donc, yeah, I like that shit. Pour vrai,
progression dans le bon sens. J'ai aucune plainte à faire, au contraire. Là, je sais pas, par exemple, regardez, comics. Home. Artwork. Ça, je pense qu'on l'avait déjà, tout était déjà là, mais quand même, c'est le concept. La forme du site est un peu différente, mais suffisamment différente pour que moi, je trouve que ça soit nice. Bon, petite plainte sur laquelle je suis d'accord. Quand on vient sur VV Comics ici, on n'a toujours pas le bouton pour revenir à l'autre VV, ce qui serait vraiment intéressant. Donc ça, j'avoue que c'est une plainte personnelle. Et petit test que je fais avec vous, et voilà, VV Market nous amène directement sur le market de VV 2.0. Donc ça, j'aime ça. I like that shit. Puis, ça a été fait avec une mise à jour qui a duré à peu près 1 heure en plein milieu de, bon, ben, ce qui est ma nuit à moi, parce que je pense que c'était en soirée, cette nuit, il y a 4 heures, donc il était minuit ou 1 heure du matin. Donc, yeah. Là-dessus, je pense qu'on est dans le positif, puis ça peut être éventuellement signe de choses qui évoluent vraiment dans le bon sens. Donc, yeah. C'est pas la big news, c'est pas genre explosion news. Puis je pense que l'application a même pas eu de mise à jour à faire sur les téléphones. Je pense qu'ils ont juste mis à jour le site web et l'application téléphone est faite, elle, pour juste suivre ce qui se passe sur le site web. Donc, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de mise à jour sur l'application téléphone, pour la simple et bonne raison que les mises à jour vont être faites de façon semi-automatique avec l'application web sur laquelle l'application téléphone est liée. Donc, encore une fois, bonne nouvelle. Ensuite, on va sauter au next stuff. Puis, on va aller faire un petit survol de ce qui s'en vient sur le marché. Comme là, pas ce qui s'en vient, mais plutôt ce qu'il y a eu sur le marché. Parce qu'on sait ce qui s'en vient, c'est le Blackpink, etc. Blablabla. On entend assez parler, c'est correct. C'est assez. Là, ils nous ont sorti des Kawaii All-Star. Pour ceux qui veulent regarder ça, le Secret Rare 59,99 Furawin. Je vais vous dire, j'ai envie de vous dire, faites un peu comme mon bon ami Big Mac. Certaines pièces sont sûrement à vérifier pour les numéros de série. Ça, c'est des pièces qui sont appréciées du côté asiatique de notre monde, de notre planète, de notre merveilleuse planète. Et les Asiatiques aiment beaucoup les chiffres, comme les 88 qui est l'équivalent, ou le 888 qui sont des chiffres super représentatifs, genre de la chance, par exemple. Le 7, exemple, représente la mort, donc peut-être éviter un petit peu le 7, par exemple. Mais, attendez un petit peu. Je pense que, étant des pièces qui sont appréciées du côté, vraiment, comme je vous dis, asiatique, de prime abord, toutes les Kawaii All-Star en ce moment sont des pièces appréciées, connues dans le monde asiatique. Numéro de série en plus. Let's go. Ensuite, j'avais un petit peu. Là, vous le voyez pas à l'écran, mais j'ai. Oui, ok. J'ai ça ici. Parce que j'ai lu ça sur le Discord de Vivi francophone. Puis, je vais le dire. Je pense qu'il s'est désabonné à cause qu'on s'est un peu chamaillé une fois. Mais Cédric, merci pour tes suggestions. Mais, on a. Je vais écrire Dart. On a un petit peu. Donc, comme je disais, il y a des pièces à profiter. Celle-là qui est juste au-dessus de mon épaule ici. Regardez, on a 259 gems pour un Dark Vader ultra rare animated. C'est quand même charisme acceptable. Vraiment charisme acceptable. Donc, encore une fois, comme ce que je vous donne là, c'est des suggestions. J'ai lu ce matin puis j'ai fait oui, on va les survoler rapidement. Ça vaut la peine. Ensuite, on avait Superman juste ici, 225 gems en ce moment. Pour la saison 1, il reste une first appearance, il me semble. Peut-être. Je ne sais pas si on a first appearance dans le monde, mais quand même first appearance au minimum. Vivi en 3D Premium Collectible. Qualité acceptable. Sa tronche n'est pas affreuse, pantoute. Je veux dire, fuck yeah. Belle pièce, bon prix, bonne suggestion, je l'avoue. Ensuite, il y avait du Golden Moment. Cédric qui me parlait de C3PO 92 gems, tabarnak. Je l'avoue, that's a fucking big deal. Je veux dire, first appearance Golden Moment Disney, Chris.
C'est du big deal. Si Vivi performe un jour, that's the piece. That's the piece. Puis en plus, il y en a pas des man, si je me trompe. Ah oui, non, il y en a des man, mais quand même, très belle pièce. Il y avait aussi, hein, pour ceux qui ont le budget, Partner Statue, il me semblait qu'il était acceptable 1689$ en ce moment pour un Partner Statue. Pour moi, c'est ouais. Big deal. So, ensuite, on a un petit peu. Ensuite, Cédric qui nous parlait de Amazing Fantasy numéro 15 à 549. J'avoue que la ultra rare à ce prix-là, that's a fucking big deal. Il y en a eu 500 de release. That's nice. That's really nice. Puis on est dans, regardez, sur les 90 derniers jours, sur les 191 jours, on n'a pas descendu aussi bas depuis longtemps. On a déjà descendu à 515, mais en ce moment, 550, that's a big deal. On est loin du 8000, puis pourtant, ça a déjà monté quand même assez haut. Si je regarde juste dans les 180 jours, ça a déjà monté à quand même 1000$. Moitié prix en ce moment. Puis, version assez acceptable. Je vous avoue, là, I like it. So, c'est sûr que c'est pas l'original. Hein? Vous savez, l'original, c'est la Common. Encore une fois, la Common. Je me rappelle, non, c'est ça aussi. Le prix est excellent. La Common, checkez ça. Boom. 185. Sur le all-time, me semble, elle a déjà descendu un petit peu plus bas que ça. Non, elle n'a jamais descendu plus bas que ça, vous voyez. Ça veut dire que quand j'ai vendu la mienne, je l'ai vendue probablement plus haut que ça. Ça serait le temps que j'aille m'en racheter une. So, that's a big deal. Ça je l'avoue. Puis ça me ramène encore au... je sais, il y en a beaucoup, mais ça me ramène au numéro de série important. Puis j'irai exemple dans Marvel Comics. Hein? Marvel Comics number 1, en ce moment, il vaut 25 gems. Je sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais même s'il y en a une 48 000 éditions de celle-là, son all-time high, c'était 700$. Même s'il remonterait à 100$, 200$ dans un futur bull run ou un hype de fou, c'est du x5, x4, x8 de prix pour le common. That's a big deal. Puis je vous avoue que à 30 gems ici pour le uncommon, 50 gems, 120 gems, puis 2700 gems. C'est sûr qu'à 2000$, celui-là, 3000 presque, il est plus cher. Mais 120 gems, 50 gems, 30 gems, tabarnak. On est dans du big deal. Allez chercher du numéro de série plus important. Puis je pense qu'il y a du potentiel là, quand même assez intense. Oh, vous voyez, nous. Oh wow! Vous voyez un peu ce qui vient de se passer. Puis c'est là où je pense qu'il y a une mise à jour qui est faite assez importante. J'ai toujours passé par là pour me rendre sur une pièce directement sur le market de Vivi. Et il me ramène maintenant à une page non trouvée sur le market de Vivi. Ce qui pour moi semble indiquer ouais, c'est vrai, ça semble indiquer qu'ils sont en train de tout mettre à jour parce que My NFT Tracker, ces liens, ils ont toujours fonctionné quand même assez efficace. J'en ai rarement trouvé qu'ils ne fonctionnaient pas. Puis là, ben, ces mêmes liens-là ramènent juste à Vivi. Ça veut dire que Vivi a changé ses liens d'origine. That's interesting. So, yeah. Ah oui, c'est ça, je voulais aller voir Marvel Comic number 1, excusez. Bon, là, je voulais aller voir les prix, les mint numbers avec vous de Marvel Comic number 1. Ça semble bugger un petit peu, j'imagine. Le Vivi 1.0 semble avoir un peu de problème pour ce qui est de l'application web. Je sais pas si le problème vient de moi. Mais bon, on va juste aller faire un tour de la charte du homie. Mon point que je voulais vous amener était vraiment simple. Cherchez des bons numéros de série pour des pièces comme le Marvel Comic number 1. Ça vaut la peine. Il y a quand même un market cap de 1 212 000 $ sur ce comic book qui a pourtant 48 000 éditions. Si je me trompe pas, c'est bien sûr 48 000. Ouais, donc, bien. Donc, pour ce qui est de la charte du homie, je vais être franc avec vous. Je suis encore pessimiste, malgré le fait que c'est crissement positif, tout ça. Bon,
Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la mesure où si on continue à descendre comme on continue de descendre là, on n'aura plus le choix de soit descendre à mon vieux niveau de support à 0,042, bien sûr 0.00042 pour le Omi, qui est un des plus anciens supports pour le Omi. Si on arrive là, c'est assez hot là. Je pense qu'on tombe à 375 $ américains pour 1 million de Omi. C'est bien. Surtout, si le prix remonte à 1, 2, 5 cents, c'est du profit all the fucking way. OK? Donc, ça, aucune plainte à faire là, ça devient quand même assez exponentiel rapidement. Bon, là, surtout qu'on sait qu'il y a un potentiel. Si on est capable d'avoir une communauté vraiment de 1 million d'utilisateurs, ce qui est pas extrême dans le monde, 1 million d'utilisateurs. Okay? Il y en a qui pensent que c'est beaucoup. Si on veut savoir beaucoup de monde du web 2.0, ce que Vivi vous vise beaucoup dans le futur, je pense pas, même dans le présent en fait, mais je pense pas que ce soit inatteignable. Donc, Omi, on est là. 0,006 en ce moment et on a touché des chiffres assez bas. Là. Si on vient voir ça sur le daily, puis je vous dire la charte, vous allez voir là, on a été joué dans les 0,55 comme beaucoup, même moi le premier pensais qu'on y retournerait pas. On peut dire qu'on a touché notre bottom quand même une couple de fois. Donc là, est-ce qu'on va crasher tout ça? J'en ai l'impression déjà à cause des EMA, peu importe les time frames en ce moment. Qui me cause beaucoup de pression baissière et on n'est pas capable de percer non plus ces EMA-là. Sur le daily, comme vous pouvez voir ici, on a vraiment eu ce qu'on a eu le droit à un dead cross et on ne semble pas s'enligner pour retourner pour l'instant vers un golden cross. Il ne semble pas avoir de retournement dans ces EMA-là. Et je vous avoue que j'ai envie de me fier beaucoup plus au weekly sur la charte de la semaine, où ce que justement, quand je regarde mon EMA 55, celui-ci a été tenté de percer, mais a été refusé et depuis, on s'en tient très loin. Donc, pour moi, ce que ça indique, c'est que deux choses qui vont arriver. Soit, ça va nous causer, il y a une chose que ça va causer une espèce de triangulation ici. On peut l'avoir déjà avec le EMA 55. Et la ligne horizontale qu'on a ici. Dans cette triangulation-là, ce qui se passe généralement, c'est assez simple, c'est ce qu'on vient de voir là. En haut, en bas, en haut, en bas. Et là, on va se préparer. Là, on est tellement dans une compression que ça va être un en haut, en bas. Et là, c'est de savoir le qui gagne. Hein? Est-ce qu'on s'en va vraiment boum en bas ou est-ce qu'on s'en va boum en haut? Et quand je vous dis boum en haut, j'ai pas l'impression que ça va être un boum très très haut. Dans la mesure où, regardez un petit peu, je vais refaire ça ici. Ça ici, c'est notre EMA 89. Si on éclate vers le haut, d'après moi, on va aller s'accoter ici, ce qui est déjà au niveau de ma ligne horizontale que vous pouvez voir juste ici. Regardez comment ça, c'est un beau petit top. Et regardez comment que le EMA 89 semble se diriger par là. Donc, mon feeling, c'est que le comportement qui s'en vient va être simple. Soit on s'en va sur une remontée qui nous remonte à et qui nous fait perdre 1,0 à la virgule, ou soit on s'en va sur une descente qui va nous ramener vers le support de 0,42. Donc, moi, je suis prêt à tout ça. Ce n'est pas un problème. Au contraire, let's go. Vous savez, ce qui me dérange un petit peu, puis c'est cool, l'exemple, tout le Blackpink. Je suis full Blackpink, j'aime bien ça, même si je ne vais pas acheter rien de Blackpink, parce que c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que l'idée est bien, tout ce qui se prépare c'est bien, Vivi App c'est bien, Vivi Comics c'est bien, probablement Vivi Vibes, je sais pas si vous comprenez. Il y a du bon développement. Mais pour moi, il me manque quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Il manque de l'événementiel, de l'expérience, de l'activité. Et c'est pourquoi je suis encore là à prôner le Viviverse sans le putain de Viviverse. Mais on a des bonnes nouvelles au moins. On a Omi to NFT avec Base qui s'en vient et ça va de pair justement avec le Viviverse. Donc, là-dessus, je suis dubitatif. Ensuite, si je parle un peu du MTF qui est un stochastique RSI en multi-time frame ici, vous voyez que la long time frame qui est ma ligne en verte dans le bas ici, elle est sur la pente descendante justement
on n'aurait probablement pas fini notre descente sur le court terme. Ce qui, je crois, pourrait vraiment nous ramener justement, un petit peu, je vais faire un peu de ménage, ce qui pourrait vraiment nous ramener vers le 0,42 ici. Moi, je pense que cette descente-là, justement, n'est pas terminée et qu'on va avoir une vraie descente avant de repartir sérieusement sur la remontée. Et ça, après moi, ça va arriver quand mes EMA vont avoir été beaucoup plus bas. Et que là, on va avoir cette espèce de compression-là dont je vous parlais. Et bien là, va arriver ici. Et là, on va aller percer. Et là, on va aller faire des hauts plus hauts. Mais tout ça, je pense qu'il va être de pair avec le V-Reverse. Pas de V-Reverse, pas de Omi 2 NFT en lien avec le V-Reverse. Pour moi, pas d'événementiel, pas d'activité, rien à faire avec les NFT. Vous n'attirez pas le commun du mortel s'il n'y a rien à faire avec les pièces. Et faire des photos et un showroom, c'est pas suffisant. Donc, ça c'est mon avis là-dessus. Mais ça n'enlève rien à Vivi. Au contraire, pour moi, très bon projet malgré tout ça. Yeah. Laisse là-dessus pour le Omi. Ça suffit. That's it. That's all. On se revoit demain pour une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Smashez le bouton like de la chaîne. Et yeah. That's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.